dos et aussi muscler le dos. Et certains exercices vont permettre de muscler le dos. Donc en tout, il y aura 5 exercices à la fois de stretching et donc de renforcement musculaire. Je te conseille de prendre une petite serviette. Ça, c'est si tu as le bas du dos sensible et notamment quand tu es à plat ventre, c'est pas confortable. Tu mettras bien la serviette ici au niveau du bassin, du haut du bassin et du bas du ventre. Voilà, entre le nombril et le pubis, grosso modo. D'accord? Pour éviter que ça tire dans le bas du dos. Donc une courte serviette et ça va durer à peu près 15 minutes environ. Donc on y va, c'est parti. On va d'abord se mettre à quatre pattes. Donc place tes poignets bien sous tes épaules, écarte tes genoux de la largeur de ton bassin, donc chaque genou sous une hanche. On va commencer par faire le dos, quelques dos ronds, dos creux, mais un peu différemment d'habitude. Quand tu vas arrondir le dos en expirant, tu gardes bien le bassin au-dessus des genoux, tu pousses sur tes mains, tu rentres le menton vers la poitrine et tu regardes bien ton nombril. Et à l'inspiration, quand tu vas ramener le dos en extension ici, tu vas un peu pousser le bassin vers l'arrière ici pour pas trop creuser le bas du dos. Tu vois, tu recules un peu ton bassin et tes épaules pour pas trop creuser le bas du dos. Et si tu as pas mal à la nuque, tu montes légèrement, très légèrement le menton. Plutôt, c'est pas monter, c'est plutôt aller vers l'avant. Comme si avec le menton, là, tu vois aller toucher, emmener le menton le plus loin possible vers l'avant. Et à l'expiration, hop, j'ai des petites fourmis qui viennent sur mon tapis. À l'expiration, on enroule, on arrondit, on ramène le bassin au-dessus des genoux. Et j'inspire, je recule les épaules, le bassin pour bien garder le dos en extension sans trop le creuser. Et encore deux fois, j'expire, je fais un beau dos rond, dos du chat, poussant sur les mains, sur les genoux. Et à l'inspiration, on étire, on stretch. Encore. Donc là, on étire la colonne vertébrale à l'avant et à l'arrière. Quand on a le dos rond, c'est ici. L'arrière de notre colonne vertébrale qui s'étire et là, on allonge, on étire l'avant de la colonne vertébrale. Et tu reviens, bassin position neutre. Donc garde les mains un petit peu en avant de tes épaules pour pouvoir garder bien le bas de la colonne vertébrale étiré et pas ni arrondi ni creusé. Voilà, ça permet d'avoir vraiment la colonne vertébrale dans sa position naturelle plus facilement. Pense toujours à bien pousser tes ischions, ici c'est les os pointus des fessiers, vers l'arrière de toi et pousser le sommet de la tête vers l'avant de toi pour essayer de bien allonger encore la colonne vertébrale. Quand on a mal au dos, c'est important d'essayer d'étirer tout le temps la colonne vertébrale. C'est souvent parce qu'on est comme ça ou comme ça que ça fait mal. Donc là, on essaie juste de faire un peu plus d'espace entre chaque vertèbre. Puis maintenant, on va emmener le bassin vers la droite et regarder ici au-dessus de son épaule droite. Et même chose à gauche, je regarde mon épaule gauche au-dessus de mon épaule gauche. À droite, inspire, expire. Force pas trop si tu sens que ça tire dans le bas du dos, tu le fais tout doucement et oublie pas la respiration. Inspire sur un côté, expire sur l'autre. Inspire. Voilà, on travaille ici un peu la mobilité de notre colonne vertébrale parce que souvent quand on a mal au dos, on a peur de faire des mouvements, de la bouger. Et du coup, ça, on va dire, se mobilise de moins en moins facilement. Elle semble de plus en plus rigide, notre colonne vertébrale. Et chaque mouvement devient plus dur. Donc il faut la continuer, même si on a mal, tout doucement, d'essayer de bouger un peu, de la mobiliser. Puis on va associer les deux mouvements qu'on a fait, c'est-à-dire le dos rond, dos creux, et ce mouvement de droite et de gauche. Donc je vais commencer à gauche, parce que comme ça je suis fait vers la caméra. On inspire. On pousse le bassin à gauche et on regarde à gauche. Et je vais
Rentrer le menton vers la poitrine, arrondir le dos, pousser sur mes mains, faire le dos rond et passer ici à droite. Et je creuse le dos en repassant au centre. Et je pars à gauche, j'arrondis, je passe au centre, j'inspire, je emmène le bassin à droite, je regarde mon épaule droite et je creuse tout doucement en passant au centre. Et on repart à gauche en arrondissant. Et on inspire, voilà, mouvement fluide. À chaque fois au centre, soit on est en dos creux ou dos rond. Et on bascule le bassin, tu bascules ton bassin à droite. Allez, encore une fois dans ce sens-ci, dos creux à droite et au centre. Et dos rond à gauche et au centre. Et maintenant, on va repartir dans l'autre sens, d'accord? Donc, on creuse, on va vers la gauche, on arrondit, on va à droite et on creuse. Ici, on passe à gauche et on arrondit. Encore. Surtout toujours bien doucement, surtout si tu as mal au dos. Fais-le doucement. Une dernière fois. Et reviens au centre. Voilà, tu peux en faire 5 de chaque côté à chaque fois. Ici, toujours les poignets en avant de mes épaules. Je vais amener la main droite sous ma tête. Attention, allonge bien la nuque, pousse toujours bien le sommet de ta tête. Ici, à l'avant de toi. Pas vers le ciel, mais à l'avant, vers l'avant de toi. D'accord? Tu poses ta main délicatement ici sur la base du crâne sans appuyer dessus. Au contraire, tu pousses ton crâne un petit peu dans la main. Tire bien ton coude et inspire. Ouvre un peu le coude droit vers le ciel. Et sur l'expiration, ramène ton coude droit près de ta main gauche ici. Souffle. Et inspire. Ouvre. Expire. Vers la main gauche. Le coude droit vers la main gauche. Encore. On inspire. On en fait encore 3. Et 2. Ouvre bien. Regarde le ciel. Et un dernier. Prochaine fois, à nouveau, tu ouvres ici vers le ciel. Puis tu vas monter le bras droit ici vers le ciel. Tu tends ton bras droit vers le ciel. Tu regardes ta main droite. Et en soufflant, tu vas passer ta main droite sous le bras gauche. Et là, tu vas fléchir. Tu peux un peu fléchir ton coude gauche. Et tu viens essayer d'appuyer ton épaule droite au sol. Et ta tempe droite sur le sol. Ici, comme ça. Souffle bien. Inspire, expire. Reste encore 3 inspirations, expirations ici dans la posture si ça va. Et tu étires là tu étires le haut du dos, tu étires les épaules, les omoplates, le trapèze à droite. Et reviens. Faire la même chose à gauche, donc toujours les mains un peu en avant des épaules. Mets ta main gauche ici sur la tête, sans appuyer avec ta main. Pousse l'arrière de ta tête dans ta main et pousse le sommet du crâne vers l'avant. Inspire, monte ton coude gauche vers le ciel, regarde vers le ciel à gauche. Expire, amène le coude gauche vers ta main droite. Et inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Et ramène. Encore 2 fois. Inspire. Expire. 1. Prochaine fois ici, on ouvre et on tend le bras gauche vers le ciel. On peut regarder sa main gauche. On peut pousser avec la main droite un petit peu. Et en expirant, je passe ma main gauche sous l'aisselle droite. Je garde bien le bassin au-dessus des genoux et je viens poser, si je peux, mon épaule gauche et
ma tempe gauche, ici, sur le tapis. Et là, tu restes tranquillement, 4, 5 inspirations, expirations, dans cette posture. Souffle bien. Dernier. Et reviens. Se place à quatre pattes. C'est là où, si tu as besoin, on va se mettre à plat ventre. Donc, si tu as besoin, prends la petite serviette. Pose-la ici, bien en dessous du nombril. Voilà, sur le bas, là où en fait on a un petit, le dos a tendance à se creuser. Tu dois sentir que ça soulage, c'est plus confortable. Normalement, peut-être que quelquefois il faut peut-être un peu plus gros qu'une petite serviette ou un peu plus fin. Il faut adapter. Tu adaptes selon ta morphologie, on va dire. Tu adaptes. Donc maintenant, on va allonger les bras devant. Tu vas poser le front sur ton tapis. Tu as les jambes écartées largeur de ton bassin. Et tu tends bien la pointe des pieds. Ici, on va à la fois renforcer les muscles du dos et en même temps, on va étirer le psoas, ici, qui est le muscle qui est relié à notre fémur ici à l'avant, en bas ici, et qui vient, il est très profond comme muscle, et il vient derrière s'accrocher à nos vertèbres. Et en fait, c'est le muscle fléchisseur de la marche qui nous aide à fléchir nos jambes, mais aussi, c'est surtout s'il est contracté, donc si on est souvent assis, il se rétrécit, il se contracte, et du coup, il nous pousse le bassin, il est rétréci, donc le bassin il part en arrière pour raccourcir la distance entre ici mes côtes et mon bassin, ce qui fait que le bassin part en arrière. Donc c'est important de bien l'étirer, surtout donc si on est souvent assis ou si on fait souvent des flexions de jambes. Donc voilà. Donc on allonge les bras, pose le front au sol, allonge les orteils sur le tapis, on étire bien. Puis tout doucement, sur l'expiration, tu vas venir soulever à la fois le bras droit et la jambe gauche et le front du sol. Tout doucement, en expirant et pas de trop. Juste, il faut rester aligné, il ne faut pas creuser le dos. Et surtout, pensez à l'extension. Pense ton petit doigt droit et pense à la distance entre ton petit doigt droit de la main droite et ton petit orteil gauche. Et tu dois essayer de faire le plus de distance possible entre les deux, toujours en poussant le sommet de la tête vers le sol, vers l'avant. Et repose. Souffle. Et inspire. On change de sens. On fait le bras gauche et la jambe droite. Donc, on allonge, on inspire, on expire, on repose. Et on continue. À chaque fois, je change de côté. On en fait 5 de chaque côté. Continue. 5 de chaque côté. En étirant bien à chaque fois le petit doigt et le petit orteil en opposition. Continue. Puis là, tu vas soulever maintenant les deux mains, les deux pieds et le front. Et on va juste faire quelques petits battements ici, en gardant bien le bassin appuyé sur le tapis. Inspire, expire, inspire, expire. Si ça tire dans le bas du dos, tu continues en alternant, en gardant toujours un pied et un bras au sol. D'accord? Inspire, expire. Garde bien tes épaules basses. Dernière fois. Et relâche. Ramène les mains sur ta poitrine. Reviens à quatre pattes en poussant sur les mains. Et viens étirer ton dos en poussant les fessiers vers les talons. Souffle bien. Ramène. Pousse bien le bassin vers l'arrière. Garde bien les bras tendus.
Et puis ensuite, pour détendre bien le haut du dos, ramène les mains si tu peux près des chevilles, près de tes talons. Pose ton front au sol et relâche bien tes épaules. Et relâche bien les muscles du haut du dos. Si tu ne peux pas mettre le front au sol, si tu as ta petite serviette, tu poses la serviette sous ton front. Ou si ça ne va pas non plus, tu poses les deux poings l'un sur l'autre. Et tu te relâches comme ça. Ramène les mains près de tes genoux et déroule le dos. Alors, on va à nouveau faire un exercice maintenant. Toujours en étirant, étirer la colonne vertébrale, mais en même temps, on va étirer ici l'arrière de nos jambes. Encore une petite fourmi qui vient m'embêter. Donc, si ça va, tu tends tes jambes. Si tu as du mal à rester assis, alors je ne sais pas si la serviette suffira, mais tu trouves un petit coussin, quelque chose un peu plus haut, pour le poser sous tes fesses et un peu surélevé, ça va te permettre de ne pas partir ici dos rond, de lâcher le bassin vers l'arrière. Voilà, c'est là où on se rend compte que c'est peut-être aussi derrière aussi ces muscles qui sont un peu aussi contractés que tu en as du mal, ou tu plies un petit peu tes jambes. Si vraiment tu sens que ça tire ici ou dans le bas du dos, tu plies un petit peu tes jambes. Ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir le dos le plus droit possible, le plus long possible. Tu penses à pousser le sommet de la tête vers le ciel, d'accord? Tu vas placer tes mains ici devant toi, face à face. Si tu arrives à tendre les jambes et à avoir les pieds flex, fais-le. Ramène bien les orteils vers toi pour étirer ici aussi les mollets et un peu plus l'arrière des jambes. On se grandit, on inspire et on va venir étirer la colonne vertébrale. En expirant, on va emmener ici les omoplates, pousser les omoplates vers l'arrière, la cage thoracique ici vient pousser vers l'intérieur et en même temps j'étire, j'allonge mes bras vers l'avant et je pousse mon bassin vers l'arrière. Et inspire, tu ramènes la colonne vertébrale bien loin. Encore, on expire. On amène les oreilles entre les bras, le menton vers la poitrine. On rentre la cage thoracique ici vers l'intérieur. Mon sternum le pousse vers l'arrière. Et en même temps, j'étire mes bras vers l'avant. Sans monter les épaules. Garde bien les épaules basses. Et on pousse le nombril vers la colonne vertébrale. Notre bassin aussi vers l'arrière. Et tu replaces les vertèbres l'une au-dessus de l'autre en inspirant. Encore. On souffle. Si tu peux, essaye d'étirer les jambes le plus possible, de ramener les orteils le plus possible vers ton sommet du ton crâne, ta tête. Et déroule. Encore deux. Encore une fois. Et là, tu vas rester. Tu viens poser les mains ici sur tes chevilles ou en dessous des genoux, là ou sur les tibias, là où ça se pose. Et tout doucement, on va essayer de descendre un peu les coudes, de fléchir un peu les coudes vers les jambes et de redresser ici la colonne vertébrale, mais en restant vers l'avant. On inspire, on expire, on revient le dos long, on va dire plat, on étire. Et sur la prochaine expiration, ramène le front vers le menton vers la poitrine et laisse tomber le front vers les genoux. Et relâche. Et inspire. À nouveau, tu replaces les vertèbres les unes sur les autres en gardant bien les épaules en avant. Je ne suis pas repartie en arrière. Tu peux plier les jambes. N'oublie pas, tu as toujours cette option-là. Plie les genoux si ça ne va pas. Et relâche à nouveau. Encore une fois. Inspire. Et sur la prochaine expiration, on va rester dans le relâchement.
4, 5 inspirations, expirations, tranquillement. Pose tes mains si tu veux de chaque côté de tes chevilles ou tes mollets. Et laisse le dos se détendre. Laisse venir le ventre contre tes cuisses à chaque expiration. Si tu as envie de rester un peu plus que 5 inspirations, expirations, fais-le. Si ça te fait du bien, tu restes là plus longtemps si tu veux. Ou si au contraire c'est pas confortable, tu restes moins longtemps. Essaye de rester au moins 3 inspirations, expirations. Et peut-être que tu te rendras compte à chaque fois que tu referas la séance, peut-être que tu te rendras compte que ça ira de mieux en mieux. Et tout doucement pour dérouler, on déroule d'abord le bas du dos, on fait glisser les mains ici de chaque côté des jambes, on les gardant au sol, on déroule le milieu du dos ensuite et le haut du dos à la fin. Et voilà, je te remercie beaucoup. Alors surtout, moi je te conseille, si tu as mal au dos souvent, c'est de faire cette séance tous les jours si tu peux, sinon au moins 3 fois par semaine. Après, c'est d'allier évidemment, parce que je dis toujours, le pilate, il n'y a rien de tel, parce que s'il y a du stretching, il y a du renforcement musculaire, ça travaille les muscles profonds, donc tous les petits muscles autour de notre colonne vertébrale, les abdos profonds, etc. Donc c'est vrai que pour le mal de dos, je te conseille de pratiquer le pilate. Donc tu peux aller voir mes séances sur YouTube si tu veux, sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. À bientôt!